Bonjour à toutes et tous. Pour cette première chronique éco de 2026, j'ai choisi de vous livrer mes vœux pour cette année. Puisque nous sommes sur KTO, je vais préciser de quel genre de vœux il s'agit. Initialement, dans la langue française, le vœu est une promesse faite à Dieu, en espérant ses faveurs en retour. On faisait vœu de pauvreté, vœu de chasteté, vœu de silence. On se privait pour marquer sa ferveur et en retour, on espérait une protection divine. Avec le temps, l'usage et les traditions, faire un vœu est devenu synonyme de souhait, souvent pour soi, et adresser ses vœux a pris une valeur d'encouragement personnel. J'aimerais adresser des vœux les plus universels possibles. Évidemment, je souhaite à la CFTC et à KTO tous les succès qu'elles méritent, mais j'adresse surtout mes vœux de santé au syndicalisme et au journalisme. Les corps intermédiaires n'ont pas été ménagés ces dernières années, et plus ces corps intermédiaires étaient écornés, plus la qualité du débat public s'est dégradée. Une information de qualité, sourcée, qui ne soit pas partisane, tout comme un syndicalisme exigeant, sont des instruments de paix. Or, si je n'avais qu'un vœu à vous adresser, ce serait un vœu de paix. Je suis le président d'une organisation qui a pour symbole une colombe tenant un rameau. Alors oui, j'essaie d'être cohérent et je vous adresse à tous mes vœux de paix. Pas une paix factice qui offre un simple répit, mais une paix durable qui permet de se projeter vers un avenir meilleur. L'incertitude est le pire ennemi de l'investissement. Or, notre économie et notre croissance ont cruellement besoin de ces investissements pour redresser le pays et relever l'économie française. C'est dans la paix qu'on innove, qu'on invente, qu'on crée. C'est aussi dans la paix que l'on fonde des familles. Et notre nation a besoin d'une natalité dynamique, notamment pour pérenniser notre système de protection sociale et plus particulièrement de retraite par répartition auquel nous croyons tant. C'est dans la paix, enfin, qu'on échange. Le libre-échange, qui peut être critiquable à certains égards, environnementaux notamment, est à la fois une cause et une conséquence de la paix. 80 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, la guerre est de retour sur le continent. Comme par le passé, et forçons-nous de penser et d'organiser les échanges internationaux comme facteurs d'équilibre et de paix. Alors, si j'osais, je dirais qu'on se fiche mutuellement la paix, parce qu'il nous faut la paix partout. Au Parlement, les Français veulent des débats éclairés, parce qu'apaisés, les seuls à même de déboucher sur des compromis ou des consensus. Dans les médias et sur les réseaux sociaux, il faut agir pour réunir les conditions d'un débat digne de ce nom et en finir avec l'invective et les attaques personnelles. Sur leur lieu de travail, les Français, là encore, veulent la paix. Ils veulent des relations sociales et humaines respectueuses, sinon chaleureuses avec leurs collègues, leur hiérarchie, leurs clients ou encore leurs usagers. Ils ne veulent plus de violence au travail. Nous avons besoin d'apaisement, mais la paix ne se décrète pas. Elle se construit, elle se nourrit, elle se protège, tel un bien commun précieux et fragile. La paix, c'est avant tout un état d'esprit que chacun doit porter en lui. Nous en avons tous besoin.